pense que vous avez tous eu nos programmes, donc je vais présenter rapidement ce qui est écrit sur la fiche que vous avez, sachant qu'on a déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, tous les thèmes se regroupent. On a déjà parlé association, on a déjà parlé accessibilité, on a déjà parlé inclusion pour les personnes handicapées, mais à la limite, dans le social, on parle même pas à la limite, dans le social, on parle aussi inclusion. Donc c'était compliqué de faire des sous-groupes parce que les uns et les autres se rejoignent. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on veut mettre, et vous l'avez compris tout au long de la soirée, on veut mettre en avant les différentes associations et leurs compétences. Donc on a une journée des associations sportives qui existent. Ce qu'on souhaite, c'est mettre également en avant toutes les autres associations, qu'elles soient culturelles, caritatives ou culturelles. Donc pourquoi ne pas organiser une journée à thème sur ces thèmes-là. Et puisqu'on parle de thèmes, on a aussi des points forts dans notre ville. Et pourquoi ne pas remettre à l'honneur des fêtes à thème. Donc on parle de la fête de la dragée, c'est la plus facile, hein, quand on parle de Verdun, on parle de la dragée. Mais il pourrait y avoir aussi la fête de l'artisanat, la fête de l'entrepreneuriat. Ensuite, je reviens un petit peu en hauteur parce que j'ai toujours l'habitude de prendre les choses un petit peu comme elles viennent. On parle d'associations, on parle de grands sportifs, et quelque part, c'est à travers ces sportifs, mais également à travers ces personnes qui participent à l'action culturelle et toutes les manifestations organisées par les associations, que la ville de Verdun rayonne dans le département, rayonne en région, mais rayonne aussi à l'international quelquefois. Donc voilà, je regarde Nicolas Vignol, je pense tout de suite à Viron, mais il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup de personnes qui représentent vraiment très très fortement notre collectivité. Donc l'idée, c'est qu'à un moment, ils apportent quelque chose, à nous de leur donner un retour. Alors dans l'accompagnement au quotidien, peut-être financier, ça c'est aussi à rediscuter. Ensuite, la préférence communautaire. C'est important, surtout actuellement, quand on voit tout ce qui se passe, où on se dit qu'on a des producteurs locaux, qu'on a des artisans locaux, et qu'avant d'aller chercher, là je vais faire l'inverse de ce que je faisais tout à l'heure sur le rayonnement, avant d'aller chercher en Europe, en France, en région, on a sur le Verdunois des personnes qui ont des compétences et qu'il faut mettre en avant. Sur l'espace de loisirs du Pré-l'Évêque, l'idée c'est de lui donner une grandeur qu'il n'a pas actuellement. La rive gauche, le projet serait de continuer le projet, de valoriser un petit peu tout ce fleuve Meuse qui fait partie de nous. Comme on a la chance, nous, on a très peu de villes en France à avoir cette chance d'avoir un fleuve qui la traverse. Il faut vraiment l'aménager au maximum. Donc on va parler maintenant social. Mais bon, si vous me laissez parler social, je vais en parler pendant des heures, donc je vais faire très très court parce que le temps passe. Avant de laisser la parole à Jessica sur son cheval de bataille, je vais quand même vous parler d'une chose qui nous tient à cœur, c'est l'épicerie sociale. C'est vrai qu'on parle de promesses qui sont faites, qui ne sont pas tenues. L'idée, c'est vraiment de mettre ça en avant, sachant que quand je recherchais sur les précédentes élections et sur les postes occupés actuellement dans la majorité, vous aviez une délégation à l'épicerie sociale. Je pense que la personne qui avait cette délégation n'a jamais eu la possibilité d'aller au-delà. On va essayer de faire un petit peu mieux, et de créer cette cohésion, d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, on a sur le Verdunois des associations qui, dans ce domaine, font très bien le travail. Donc, leur donner un petit peu plus la compétence pour ça. On parle du pôle numérique mobile. Je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on est dans l'accompagnement. Et si je commence à expliquer, je ne vais plus laisser la parole à Jessica, donc je lui laisse la parole. Bonsoir. Donc, moi, je suis Jessica, je suis 12e sur la liste. Je suis accompagnatrice socio-professionnelle dans un chantier d'insertion. On se demande lequel. Voilà, on ne sait pas lequel. Ça fait effectivement une paire d'années que je travaille avec Christelle maintenant, et quand elle dit que le guichet numérique d'accompagnement dans les démarches administratives, c'est mon cheval de bataille, en fait c'est notre cheval de bataille. Dans notre quotidien, on rencontre énormément de Verdunois, de tout âge, de tout horizon, actifs, retraités, demandeurs d'emploi, jeunes. Et on a fait un constat qui est à la base, en premier lieu, un constat national. Maintenant, je pense que dans la collectivité, on a chacun notre grain de sable à y apporter. Mais le constat est qu'aujourd'hui, donc Mylène tout à l'heure parlait du numérique. Donc le numérique, oui, le numérique c'est important, il faut vivre avec son temps. Mais aujourd'hui, le numérique, malgré tout, pour certaines personnes, c'est un frein.
ce qu'on voudrait pouvoir faire aujourd'hui, c'est justement lever les freins. Ça tombe bien avec Christelle, ça fait des années qu'on essaie de lever les freins. Donc là, dans ce domaine-là, lever les freins, comment? On s'est rendu compte qu'au niveau national, toutes les aides sociales pour lesquelles pouvaient prétendre les Français n'étaient pas demandées. Alors certains diront oui, mais il y a toujours de l'abus au niveau des aides sociales, mais il faut aller vraiment plus loin que ça. Dans les aides sociales qui ne sont pas toujours demandées, on a le RSA en premier lieu, on a la CMU, on a l'ACS et on a la prime d'activité. Aujourd'hui, j'allais dire ces dernières semaines, je me suis retrouvée dans mon métier à aller voir des gens, pas toujours des salariés que j'accompagne, mais des salariés qui ont un emploi, qui sont embauchés, qui sont à plein temps, et voir avec eux pour faire des démarches parce qu'ils ne pensaient même pas pouvoir prétendre à ces aides-là. Aujourd'hui, moi, effectivement, je vais un petit peu contre ce qui est dit dans le sens où le numérique, c'est très bien, mais il faut aider les gens à aller vers le numérique. Tout est dématérialisé aujourd'hui. Il y a énormément de personnes qui ne font pas toutes ces demandes-là parce qu'il y a un vrai manque d'informations, ou des fois parce que les gens sont découragés, parce qu'il y a énormément de services, on ne sait pas forcément vers lesquels aller. Donc aujourd'hui, ce qu'on voudrait proposer aux Verdunois et aux Verdinoises, c'est un guichet. Alors effectivement, dedans il y a le terme numérique, mais un guichet numérique où il y aurait quelqu'un face à eux qui pourrait les aider, les accompagner, les rediriger, parce que dans tout ce que je dis, attention, il y a quand même des services qui font tout ce que je propose là aujourd'hui. Mais malheureusement, les gens n'ont pas forcément le réflexe d'aller à la CAF, d'aller à Pôle emploi, d'aller aux impôts, etc. Donc nous, ce qu'on voudrait pouvoir proposer aux gens, c'est les accompagner dans leur démarche administrative du quotidien, mais également pouvoir les rediriger, si nécessaire, vers les institutions déjà existantes. C'est déjà en place à la mission locale, je crois. Ah, je suis complètement d'accord. La mission locale. Si vous voulez faire votre permis de conduire, ce que vous voulez, vous pouvez aller à la mission locale. La mission locale, on est vraiment sur des jeunes de 16 à 25 ans. Aujourd'hui. Moi, j'y suis allé. Oui, vous faites jeune, vous faites très jeune. Parce que vous faites pas notre âge, c'est pour ça. Aujourd'hui, moi, ce que je. Aujourd'hui, ce que nous voudrions pouvoir proposer, c'est pour l'ensemble de la collectivité. Peu importe que vous soyez retraité, que vous soyez jeune actif, que vous soyez étudiant, c'est vraiment sur l'ensemble de la collectivité. Et aujourd'hui, la mission locale fait très très bien son travail. On travaille tous les jours avec la mission locale, mais ce n'est vraiment que pour une toute petite partie de la population. La Sécu aussi. Alors pour les jeunes, on parle de la mission locale. Vous avez également l'association des familles du Verdunois qui accompagne bien les personnes. Nous, l'idée, c'est d'être vraiment un guichet d'entrée. On parle des jeunes, on parle des salariés, mais combien d'entre vous s'est retrouvé confronté au montage d'un dossier de pension de reversion, où à un moment on est dans une notion de peine, où il faut remplir ça, et en général il faut 6 mois pour remplir ça, alors qu'on a autre chose à penser. L'idée, c'est vraiment de simplifier au maximum et de faire en sorte que même dans les moments difficiles, on puisse avoir une réponse.